Très bien. La meilleure et la pire décision de votre vie? Ouh là là. D'un point de vue professionnel? En bout de voix. Ouais, mettons d'un point de vue professionnel. La meilleure décision de ma vie, enfin, c'est toujours, a posteriori, c'est toujours facile de dire j'aurais pas dû. Mais quand vous vous lancez dans un projet, vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir raison ou si vous allez avoir tort. Et en plus, il y a quelque chose dont on ne tient pas assez compte, c'est le facteur chance. C'est-à-dire que quelque chose peut être une bonne idée à une certaine date et une mauvaise idée à une autre date. Pour prendre un exemple, parce que vous me posez la question de quelle a été la meilleure décision et quelle a été la pire décision, je vais être très clair. D'abord, l'idée de revenir au Congo et de m'installer au Congo n'a pas été une mauvaise idée. Et tout part de là. Si je n'avais pas décidé de m'installer ici et d'essayer de faire quelque chose, bah, tout le reste n'aurait pas suivi. Maintenant, la meilleure idée, ça a été très clairement de décider de sortir de l'assemblage de micro-ordinateurs et de faire effectivement, de proposer des services de télécommunication et de créer donc yatou.com et de commencer à faire de l'internet parce que ça nous a fait travailler pendant de nombreuses années, ça nous a fait créer des centaines d'emplois et on a développé une très belle activité, une très belle entreprise avec cette activité donc de fournisseur d'accès internet avec Yatou. Et la mauvaise idée, c'est d'avoir effectivement lancé ce service de télévision en 2014 dans la télédistribution et là malheureusement d'avoir eu en face de nous à la fois un contexte de marché très négatif, la crise qui a démarré en 2015, on va dire 2016, une concurrence qui a explosé, on est passé de 1 opérateur en 2014 à 5 opérateurs au maximum, donc à la fois trop de concurrence avec un concurrent en particulier qui diffusait les contenus premium de sport sans autorisation, donc de manière totalement illégale et qui a fait beaucoup de mal à l'industrie. Voilà, donc toute cette conjonction de facteurs, plus des erreurs techniques que nous avons faites certainement, toute cette conjonction de facteurs a fait que nous avons échoué avec le projet dans la télévision et ça a été un échec extrêmement douloureux qui nous a fait beaucoup de mal. Mais voilà, ça c'est ce que je dis a posteriori. Certaines choses ont réussi, d'autres ont échoué. Il faut de toute façon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt à échouer. Et il faut, je dirais pas qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que si vous n'avez pas peur de l'échec, c'est comme si vous conduisez un véhicule sans avoir peur de l'accident de la route. Hein. Je veux dire, l'accident de la route, il faut le redouter. Et il faut conduire en conséquence. Mais ça ne doit pas vous empêcher de monter derrière le volant d'un véhicule et de conduire. Et vous devez savoir qu'à tout instant, vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie des autres en danger. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est exactement ça. Vous mettez votre propre existence en danger, celle la vôtre, celle de votre famille, et vous mettez l'existence de personnes autour de vous en danger. Donc ce n'est pas une petite responsabilité. Et il faut bien avoir en tête toutes ces responsabilités-là hein, quand on se lance. C'est qu'on embarque avec soi plus de personnes que soi-même. On embarque sa famille, ses parents qui vont se faire du souci pour vous, on embarque sa femme, ses enfants, qui ne vont pas forcément vous voir parce que vous allez travailler beaucoup, surtout les premières années. Et on embarque toute une série de personnes avec soi qui peuvent vous adorer, vous idolâtrer, et qui peuvent assez rapidement vous détester parce que vous n'êtes pas présent, parce que vous êtes présent mais vous n'êtes pas présent, vous avez des difficultés à payer par exemple à la date convenue, etc. etc., etc. Donc l'entrepreneuriat ce n'est pas pour tout le monde, je le dis très clairement. Il faut aimer l'adversité, il faut aimer avoir une vie non conventionnelle avec un quotidien qui n'est pas le quotidien programmé, conventionnel. Voilà, c'est violent l'entrepreneuriat. J'aime trop ça. J'aime trop la dernière phrase. L'entrepreneuriat, c'est violent. Ok.